Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal des sports. Au sommaire, un point comme chaque semaine sur l'actualité des clubs, pour la majorité à l'arrêt en cette période de confinement. Mais que les supporters se rassurent, le mois de novembre ne devrait pas pour autant être vide de compétition. À huis clos certes, mais on croise les doigts. On verra cela en dernière partie d'émission. Et puis notre sportif de la semaine, nous plongerons dans le grand bain avec Oran Din Morera, nageur tourangeau et jeune espoir de la natation qui espère se qualifier pour les JO de 2024 à Paris. Mais tout d'abord, petit point actu des clubs, c'est parti. Et c'est parti pour 2 mois blancs pour l'US Tour Rugby. Leurs 6 matchs prévus jusqu'à fin décembre sont annulés. Le championnat de Fédéral 3 est en sommeil jusqu'à mi-janvier. Toujours sur la pelouse, les Ciels et Noirs de la Vallée du Cher, qui évoluent cette année en National 3, ne rechausseront pas les crampons avant le 1er décembre, décision de la Fédération française de football. En basket, après leurs 2 dernières rencontres annulées, l'UTBM devra patienter encore quelques semaines pour retrouver les parquets. Les instances nationales ont voté pour un report des matchs pendant la période de confinement. À Blois, même sort pour l'ADA en championnat de Pro B. Seuls les matchs de Leaders Cup sont maintenus. A noter que les hommes de Michael Hay ont rencontré Orléans pour un match d'entraînement. Ils devraient rencontrer Tours cette semaine. Enfin, les hockeyeurs des remparts également en stand-by après plusieurs cas positifs parmi l'effectif. Une réunion de la fédération est prévue mardi soir pour statuer sur la suite et fin de la saison. Il aurait pu être footballeur, né sous une bonne étoile, celle de la première remportée par la France lors de la Coupe du Monde en 98. Mais il a choisi le grand bain pour battre des records. Vous l'avez compris, on va tout de suite parler natation avec notre invité. Et c'est vrai, Oran, bonsoir. Vous auriez pu être footballeur. Vous êtes de la même génération que Kylian Mbappé ou encore Lucas Zidane, le fils du célèbre numéro 10 de l'équipe de France. Alors pourquoi la natation plutôt que le foot ? Tout d'abord, en fait, j'ai commencé la natation en CM2. Je faisais encore du foot à l'époque. Ah, quand même. Oui, j'ai arrêté le foot en 5e quand même, parce que j'ai vu que en foot, je progressais plus et j'étais clairement plus à l'aise dans l'eau, malgré que je sois encore parmi les derniers de mon club. Mais je me suis dit que pourquoi pas tenter la natation, on verra où ça mène. Et voilà. Alors le grand bain, vous étiez encore en primaire, en tout cas tout petit. Très vite, ça a été les clubs, les compétitions, le haut niveau. Ça s'est enchaîné assez rapidement pour vous, du coup, vous saviez que vous vouliez faire ça et que vous pourriez progresser justement ? Que je puisse progresser, oui. Après, est-ce que j'aurais imaginé que si j'avais fait tout ça, non. Enfin, je pensais pas atteindre ce niveau un jour. Je progressais chaque année, mais je me disais pas, oh tiens, l'année prochaine, je viserai par exemple une équipe de France ou les championnats de France ou quoi que ce soit. Je progressais chaque année et je me disais que tant que ça progresse et tant que je prends toujours du plaisir à partir en compétition à nager, je vois pas pourquoi je devrais m'arrêter. Alors vos disciplines, vos plaisirs justement, vos distances de prédilection, à vous c'est le 50 et le 100 mètres, nage libre. C'est des distances de sprinter ça. Oui, complètement. J'ai essayé de faire du long à un moment donné. Comme tous les jeunes en natation, je pense qu'on nage beaucoup au début et après on se spécialise un peu plus tard. Et clairement le long c'était pas pour moi. c'était clairement pas pour moi. Vous aimez la vitesse du coup, c'est ça ? J'aime l'adrénaline ? Ouais, c'est ça. Et je suis quelqu'un d'assez explosif. Du coup je pense que le sprint me correspond beaucoup plus que les longues distances. Quand vous nagez du coup les 50-100 mètres, c'est quoi ? C'est le crawl que vous préférez Oui, c'est le crawl, oui. Pourquoi le crawl et pas le papillon par exemple ? Je ne sais pas trop, je pense que c'est vu des sensations, je vais plus vite en crawl, mais du coup je fais du crawl en compétition. J'aime bien la brasse, mais je vais pas faire de la brasse étant donné que j'avance pas, quoi. Alors la saison passée, vous étiez dans le top 10 français, vous étiez 6e, et votre record, 49 secondes 87 en grand bassin, c'était à Rennes, on va revoir les images. Vous réalisez là, top départ, voilà, ça y est, ça va très très vite, 49 secondes. Vous pouvez nous dire où vous êtes là au niveau des images ? Je suis dans la 3e ligne en partant du mur. Voilà, en partant du mur. 49 secondes 87. Est-ce qu'à ce moment-là, là dans le premier virage, vous vous sentez bien dans l'eau, vous réalisez à ce moment-là que vous êtes peut-être en train de faire une bonne perf ? C'était quand même une finale B au championnat de France à Rennes. Donc je savais que si je partais devant...
fallait que je parte devant. Ma coach elle m'avait dit te pose pas de questions, pars et tu vois comment ça se passe à la fin. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup ça s'est plutôt bien passé. Oui. L'an dernier vous aviez 21 ans. Ouais. 21 ans et déjà dans le top 10, c'est pas mal quand même, non? Oui. Après, il y a beaucoup de jeunes qui vont même plus vite que moi, certains. Mais on peut être par exemple très vite. On peut être très rapide jeune et au final après ne plus progresser parce que c'est très difficile par la suite. Et inversement, moi je pense que c'est plus ce chemin-là que j'ai pris, c'est que j'étais pas très bon jeune du coup et je progresse un peu plus sur le tard. Alors le confinement, quand on est sportif de haut niveau comme vous, ça reste compliqué forcément, tout le monde n'a pas une piscine chez soi. Ça ressemble à quoi votre quotidien de sportif de haut niveau en ce moment? En ce moment c'est très différent de ce qui s'était passé en mars. Parce que là au moins je peux aller nager, en mars je pouvais pas du tout aller nager, c'était très compliqué. Ça veut dire 4 mois sans piscine quoi, presque? Ouais, 2 mois et demi. 2 mois et demi. 2 mois et demi, ouais. Et là du coup aujourd'hui c'est quoi votre quotidien? Vous avez repris l'entraînement, etc. Oui, au final, c'est pas si différent que quand on n'était pas confiné, juste que je passe beaucoup plus de temps chez moi du coup avec les cours en ligne. Et sinon, après, quand je sors de chez moi, c'est surtout pour aller nager, quoi. Combien d'heures d'entraînement, de muscu, tout ça par semaine, par jour? J'ai 8 entraînements par semaine, d'à peu près 2 heures. Et j'ai 4 séances de muscu entre 1 heure et 1h30. Vous faites aussi de la boxe avec votre papa, apparemment vous avez fait de la boxe avec votre papa oui. Pendant le confinement. Vous maintenez en forme, vous êtes maintenu en forme quand même pendant le confinement? Un peu oui, mais c'est clairement pas la même chose que nager en bassin parce que j'ai quand même pris pas mal de poids pendant le confinement. Oui. C'était pas catastrophique mais c'était quand même du travail du coup en plus à refaire au retour du confinement. Alors justement, sur le physique, vous venez de le dire, l'effet confinement et la difficulté après, c'est de remettre la machine en marche sans se blesser aussi, parce que sportif de haut niveau avec beaucoup d'entraînement, retrouver les sensations. Vous avez dû mettre les bouchées doubles ou pas, justement, pour ce reconfinement? Pour ce reconfinement, oui. Pour retrouver un peu le haut niveau, peut-être que vous aviez un peu perdu pendant ces quelques mois bizarres de cette année. Quand je suis revenu du confinement de mars, oui, en fait, la première semaine, je me suis dit, je nage juste pour essayer de reprendre un maximum de sensations. Mais après, en natation, c'est pas en une semaine, même un mois qu'on reprend ces sensations d'avant. Donc ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc j'essaie juste de me donner à fond à l'entraînement. Et voilà, et après... J'essaie de m'entraîner au mieux. Alors on le rappelle, vous êtes licencié à Tours, aux Enfants de Neptune. Votre coach, c'est une femme, Céline Paget-Sabourin, vous suit depuis 10 ans. Oui. Elle vous connaît très bien, par cœur. Elle a un petit message pour vous, regardez. Coucou Oran, c'est moi. Je te fais un petit message pour dire que je suis fière de toi. Tu es devenu un athlète qui a fait une sacrée évolution. Quand je te revois au collège Michelet, section sportive, où tu es en train de te planquer derrière tout le monde, et là où tu en es maintenant, c'est génial. Le club et moi sommes forcément derrière toi. On sait que tu es capable. Donc, si tu veux ta photo dans le bureau, tu sais quoi faire. Et donc, je te fais une bise et je te dis à demain pour l'entraînement. Bye! Elle vous connaît par cœur, Céline. C'est du Céline de faire ça. Mais oui, elle me connaît très bien. Alors, se préparer et vous faire confiance, est-ce que ça veut dire que vous aussi, vous espérez voir plus grand les JO 2024? Peut-être pas ceux de Tokyo parce qu'ils approchent peut-être un peu vite et on ne sait pas s'ils vont se faire en plus. 2024, vous y pensez le matin? Le matin, je vous avoue que je pense... Dans l'eau, oui, forcément, quand on s'entraîne, on a toujours ces petites idées derrière la tête. Après, je sais que même les JO de Tokyo en relais sont abordables. Ça risque d'être très compliqué, mais en même temps, c'est quand même les Jeux Olympiques, donc les faire, c'est pas quelque chose qui peut être facile. Sinon, tout le monde les ferait et il n'y aurait pas d'enjeu, quoi. Donc vous misez plus sur le relais, qui est plus facile peut-être à intégrer qu'un... En 2021, oui. Mais si je continue à nager jusqu'en 2024, j'aimerais quand même essayer d'y aller en individuel. Ce serait une bonne chose. Vous avez un modèle en natation Non, que ce soit français ou international? Pas spécialement. Il y avait Michael Phelps que je regardais quand il nageait, mais je pense comme tout le monde, comme tous les nageurs. Mais sinon, non, pas spécialement. Alors vous l'avez dit, vous suivez des cours en ligne aussi, parce que vous êtes nageur, vous passez énormément de temps dans l'eau, mais vous êtes aussi étudiant à l'IAE de Tours en 3e année de gestion.
Question que je pose à beaucoup de sportifs de haut niveau, comment on arrive à gérer le côté études et le côté sport? 22 ans, c'est très jeune, vous avez la vie devant vous, avec des objectifs sportifs certes, mais comment vous arrivez à travailler aussi, à passer des concours, à passer des diplômes Je pense qu'il y a qu'une chose à faire, c'est essayer de s'organiser un maximum. On ne peut pas se permettre de tout travailler au dernier moment, par exemple, parce que ça se trouve, au dernier moment, on aura une compétition. Et du coup, voilà, je pense qu'il n'y a vraiment que l'organisation qui permet de bien concilier les deux. Les compètes, pour le moment, elles sont un petit peu en stand-by. Vous deviez faire les championnats de France à Chartres en avril. Ils ont été reportés en 2021. Il y en a qui arrivent quand même en décembre. Oui. Vos objectifs à vous, c'est quoi? C'est de vous retester ou tester le chrono? De toute façon, quand on plonge en natation, c'est tout le temps pour tester le chrono. Moi, si je plonge à Saint-Raphaël, c'est pas pour essayer d'aller faire de la figuration ou juste me dire je suis allé à Saint-Raphaël, j'aimerais quand même aller là-bas et battre mon temps. Je pense que c'est l'objectif de tout nageur quand il plonge dans un bassin, c'est vraiment battre son temps en compétition. Bon, on va vous suivre avec attention. Restez avec nous, Oran. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. On va continuer de parler de sportifs confinés. Et quand on fait de l'athlétisme, ce n'est pas simple non plus. Pas d'accès aux structures, pas de matériel et donc une prépa tronquée. C'est l'heure de notre chronique Vie des clubs. Et on s'intéresse aujourd'hui à la Ligue du Centre Val-de-Loire, section athlétisme, une section qui héberge des championnes comme Alice Mitard ou Mathilde Sénéchal. Mais avec la crise, la Ligue s'inquiète de voir baisser son nombre de licenciés. 12 500 la saison passée et en septembre 2020, un peu plus de 8 000 seulement. En clair, une perte de 30% qui se répercute sur les finances, mais surtout sur un éventuel vivier de médailles olympiques. On écoute Alain Buté, le président de la Ligue. Nos athlètes potentiellement olympiques, on les connaît déjà. Enfin, ceux pour Paris 2024, la difficulté va être sur les générations d'après, sur les prochains Jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aura plus ce vivier-là avec les qualités qu'on pourrait découvrir chez certains. Alors peut-être que les vrais passionnés, ceux qui ont envie, vont quand même prendre des licences, mais on risque potentiellement de se passer de quelques athlètes qui auraient pu avoir ce potentiel olympique dans les années futures. Est-ce que c'est la même chose dans la natation? Est-ce qu'il y a une baisse de licenciés? Est-ce que vous savez ça? Je sais qu'on est beaucoup moins à s'entraîner maintenant, donc je pense qu'il va forcément y avoir une baisse des licenciés en natation. Pour moi, c'est inévitable. Et pourtant, Dieu sait si le sport fait partie des soupapes indispensables pendant cette période de confinement. Alors justement, le sport, on n'en a jamais assez. Et même s'il va falloir patienter avant de retourner dans les gradins ou sur les bords de terrain ou sur les bords de bassin, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre? C'est l'heure de l'agenda. Au programme en novembre, un match à Chaumont pour le TVB le 14, une réception de Paris le 21 et un déplacement à Narbonne le 28 novembre. Pour l'ADA Basket, un quart de finale en Leaders Cup vendredi ou samedi prochain à 20h30 contre Nancy ou Denain. La demi-finale est prévue le 17 novembre et la finale le dimanche 22. Enfin, les handballeuses de Chambray devraient jouer leur match en retard contre Besançon mercredi prochain à Nice le 14 et recevront Fleury le 18 novembre. Des rencontres qui pourront être reportées bien sûr une nouvelle fois en fonction des modifications liées au Covid. Le journal des sports, c'est déjà fini. Merci d'avoir été fidèles pour ce nouveau numéro 100% sport. Rendez-vous lundi prochain à 19h. Ciao.